Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, top santé topcongo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous et bienvenue dans Top Santé, votre magazine sur Top Congo FM. Aujourd'hui, nous parlons de la nutrition, plus précisément des avantages qu'il y a à consommer des fruits et légumes. Pourquoi devons-nous en consommer? C'est la grande interrogation de ce jour. Les fruits et légumes devraient-ils faire partie des aliments qui devraient être présents tous les jours dans notre assiette? Ils contribuent-ils à une saine alimentation et à combler nos besoins nutritifs? Les fruits et légumes sont-ils essentiels pour mener une vie saine? Leur forme, leur couleur, leur goût, cette diversité, cette variété apporte quoi exactement dans notre organisme? Pour tenter de répondre à toutes ces questions, nous avons invité dans ce studio Monsieur Mutamba Tapoy. Il est donc le président national de l'ANUDICO, Association de nutritionnistes et diététiciens du Congo. Monsieur Mutamba, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup et bonjour à tous les auditeurs. Comment allez-vous? Bon, Dieu veut que nous puissions nous porter bien. C'est comme ça que nous sommes devant ce micro aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui, nous parlons de l'importance de la consommation des fruits et légumes. Alors, j'aimerais savoir, c'est quoi un fruit, c'est quoi un légume? Est-ce qu'il existe une définition qui est admise par tout le monde concernant les fruits et légumes? Définition admise par tout le monde, il n'y en a pas. Ce que je sais, c'est que il y a des gens qui classent parmi les fruits, même ceux qui ne sont pas des fruits. Par exemple, les tubercules de manioc, il y a des gens qui les classent parmi les fruits. Les pommes de terre, il y en a parmi les légumes. Les pommes de terre, il y a des gens qui classent ça parmi les légumes. Or, nous savons que les fruits sont les résultats finaux en général et qui peuvent permettre la reproduction de la race végétale. Ça, c'est un bref résumé des fruits. C'est que la plante, quand elle naît, elle grandit, elle se reproduit à travers les fruits. C'est le résultat final et initial de toute plante. Maintenant, les légumes, ce sont des feuilles. En général, ce sont des feuilles qui permettent de faire vivre la plante et qui permettent aux êtres humains de pouvoir récupérer l'oxygène qui est dans l'air. En fait, par la photosynthèse, ce sont ces feuilles-là des différentes plantes qui nous permettent de vivre tel que nous vivons. Mais malheureusement, avec tous les effets de serre qui existent, nous sommes en train de perdre ces éléments de la photosynthèse qui font qu'il y ait changement climatique qui nous bouleverse. Maintenant, en tant que légumes, ce ne sont pas toutes les feuilles qui sont des légumes. Justement. Il y a des plantes qui nous donnent des feuilles que nous pouvons consommer. Et ces feuilles que nous pouvons consommer, c'est ça que nous appelons les légumes. Les autres sont seulement des feuilles et puis ça passe. Mais il y a des fruits qui peuvent être considérés comme étant des légumes. Je prends par exemple la tomate. Oui, la tomate peut être considérée comme un fruit, comme un légume. Mais pas la pomme de terre. La pomme de terre, c'est une tubercule. Son rôle, c'est d'apporter beaucoup de glucides. Et la différence est bien évidente, parce que les fruits apportent plus de vitamines, des minéraux et même des légumes, ou plutôt et même des sels minéraux, un peu plus que les tubercules. Alors, Papa Mutamba, en fait, moi j'ai l'habitude de vous appeler Papa Mutamba. C'est pas mauvais. Voilà, alors quels sont, en fait,
Pourquoi doit-on manger des fruits et des légumes? La vie de l'être humain est constituée par ses apports et ses éliminations. Le corps humain, de par lui-même, fabrique un certain nombre d'éléments qui lui permettent de vivre. Mais il y a d'autres qu'il est obligé de chercher ailleurs. Chercher ailleurs, c'est généralement à travers l'alimentation. Et c'est d'ailleurs la première recommandation que Dieu a donnée à l'homme quand il l'a mis sur la terre. Si vous allez dans Genèse 2, versets 16 à 17, Dieu, je paraphrase parce que je n'ai pas le texte devant moi, Dieu a demandé à l'homme de manger de tous les résultats du jardin d'Éden. Hein? Il y avait les légumes, il y avait les fruits, mais il a dit, attention, ne mangez pas du fruit qui avait été interdit. Hein? Mais c'est la première recommandation que Dieu a donnée à l'homme. Bah, évidemment, l'homme a commencé à manger. À ce moment-là, il ne mangeait que les légumes, les fruits et tout ça, jusqu'à Noé. Et Noé, c'est dans Genèse 9, 3 à 4. Versets 3 à 4. Bon, si on peut lire, Genèse 2, 16. Oui. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Voilà. Et, entre autres, les fruits aussi. Parce que là, il y a le 17 qui parle des fruits et qui a interdit de manger le fruit du milieu du jardin. Maintenant, l'homme a commencé à manger, mais il s'est fait qu'il y a eu des problèmes. Arrivé du temps de Noé, il y avait tellement de perturbations sur la terre que Dieu a décidé de détruire tous ceux qui vivaient. Il a préservé quelques races avec Noé. Dans le Genèse 9, 3 à 4. En plus des herbes et des fruits que l'homme mangeait, Dieu a trouvé qu'il y avait une insuffisance. Et cette insuffisance devait être comblée par ce qui se meut. Ce qui se meut, ce sont des animaux, éventuellement, et aussi des insectes, parce que les plantes restent fixes, mais ce qui se meut, ce sont des animaux. Bon. Et ça a pu permettre à ce que l'homme régularise un peu son mode de vie. N'en déplaise ceux qui disent que il faut manger seulement les légumes, il faut seulement manger les fruits. Les légumes et les fruits apportent, c'est là que je reviens à la question que tu avais posée. Les légumes et les fruits apportent les vitamines et les sels minéraux. Dans notre vie, les vitamines font partie, dans une grande partie de ces éléments, font partie de ce qui doit être apporté à l'organisme humain pour vivre, excepté les vitamines. Évidemment, les vitamines liposolubles peuvent être trouvées dans ce qui est animal, mais les vitamines hydrosolubles sont trouvées essentiellement dans les plantes, et ces vitamines-là, et ça fera que la plupart des réactions qu'il y a dans le corps puissent marcher. Que les enzymes puissent marcher, fonctionner, que toutes les réactions puissent fonctionner, que le corps puisse vivre nandenge tomonaka osantaka. Ceux qui mutazako vivre zoto na eza moto. Le jour que vie et sili zoto et comme malili, et puis on est obligé d'aller enterrer. Alors comment doit-on consommer les fruits et légumes? Les fruits et légumes doivent être consommés, ça dépend. Ça peuvent être consommés préparés,
tout comme ils peuvent être consommés en crudité. Prenons le cas des feuilles de manioc. Si l'homme essaie de manger ça cru, il va s'intoxiquer. Hein? C'est pour cela qu'on fait, qu'on passe ces feuilles de manioc dans l'eau chaude. On élimine les résidus de cyanure. Hein? On élimine ça et la personne peut maintenant préparer et manger correctement ces feuilles de manioc. Il y a des légumes qui peuvent être mangés crus. Par exemple, les choux, la salade. Bon, les carottes peuvent être aussi considérées parmi les légumes. Hein, les tomates, les oignons peuvent être mangés crus. Les aubergines, il y a des genres d'aubergines qui peuvent être mangées crues et d'autres pas. Solo. Ça peut se manger cru ou préparé, mais les grosses aubergines de couleur violette, c'est rare que les gens puissent manger cru. En fait, je n'ai pas encore vu des études faites sur ça, interdisant à l'être humain de les manger crus. Bon, ça fait que nous mangeons les légumes crus dans certaines conditions. Il faut les laver très bien à l'eau vinaigrée avec de l'eau propre. Hein, et puis, bon, on peut y mettre, selon les cas, pour ceux qui ne sont pas, ceux qui n'ont pas encore terminé leur quota de graisse, ils peuvent mettre de la mayonnaise dedans. Mais pour ceux qui ont terminé leur quota de graisse, pas de mayonnaise, mais ils mettent les autres éléments et mangent ça sans beaucoup de problèmes. Ça apporte la meilleure quantité de vitamines au corps. Parce que là, vous les prenez directement en tant que tels. De la même manière aussi, lorsque vous mangez les fruits crus, bien lavés, vous êtes sûr de prendre les vitamines normales, naturelles et bonnes pour le corps. Mais lorsque vous sortez de ce contexte, nous prenons les cas de préparation. Les légumes préparés, il y a deux sortes de légumes préparés que nous consommons. Les légumes comme les épinards, comme les amarantes que nous appelons biteko. Les légumes comme l'oseille, ngai. C'est des histoires ce sont des légumes qu'on ne prépare pas à grande eau pendant longtemps. Vous devez laver très bien et puis vous préparez ça avec l'eau qui est dans les feuilles. C'est que vous n'avez pas à ajouter de l'eau dans ces légumes-là. Vous préparez pendant peu de temps et puis vous faites consommer ça. À ce moment-là, vous êtes sûr aussi de consommer une grande quantité de vitamines là-dedans. Mais lorsqu'on garde la marmite pendant longtemps sur le feu, les vitamines sont détruites. Parce que j'ai parlé des vitamines hydrosolubles et des vitamines liposolubles. Hydrosolubles sont des vitamines qui se dissolvent dans l'eau. Et lorsque vous mettez ces légumes au feu dans une grande quantité d'eau et vous laissez même le couvercle, la marmite non couverte, c'est que avec la vapeur d'eau qui part, il y a aussi une certaine quantité de vitamines qui vont partir. Ouais, on va garder là-dedans les sels minéraux parce que ça ne se volatilise pas. On va garder les fibres. Ce sont les éléments essentiels des légumes qu'on recherche dans les légumes. Les vitamines, les sels minéraux, les fibres alimentaires. Et chacune de ces composantes a son rôle dans le corps. Et ce rôle-là est obligatoire. Bon. Maintenant, lorsque... Et par rapport à l'oseille, l'acidité, là, tout le monde ne supporte pas. Il y a certains qui essaient de prendre l'eau
l'oseille, on met sur le feu, on récupère l'eau et qui est acide et puis on jette. Est-ce qu'on perd également la valeur nutritive? Oui, cette acidité dont vous parlez, c'est essentiellement la vitamine C. Hein, c'est que vous aurez jeté la vitamine C, qui est en grande quantité là-dedans. Vous aurez jeté ça pour ne garder que les fibres et les sels minéraux. Donc, évidemment, les uns et les autres peuvent supporter ou pas cette procédure. Sur le plan diététique ou sur le plan de la technologie alimentaire, il n'est pas conseillé de jeter cette eau-là. Alors, par rapport aux fruits, parce qu'il y a des fruits, il faut enlever la pelure. L'orange, par exemple, on enlève. Il y a des fruits qu'il faut éplucher. C'est l'orange qu'on épluche, non? Oui. J'attends que tu termines la question. Voilà, l'orange, il faut l'éplucher. La banane, il faut enlever la pelure. Tout ça. Oui. Il y a des compréhensions qui sont différentes. Moi, je me rappelle quand nous étions à l'école secondaire et que nous apprenions la botanique, notre enseignant nous avait dit, j'avais bien retenu à ce moment-là, je n'étais pas encore nutritionniste, et nous avait dit, le citron, il faut bien laver, l'orange, il faut bien laver. Et si vous voulez bénéficier de tous les bienfaits du citron et de l'orange, mais mangez aussi son écorce. Évidemment, c'est piquant. Et il y a cette essence-là qui est piquante, qui est bonne pour les voies respiratoires, mais il y a aussi une certaine quantité de vitamine C qui se retrouve dans l'écorce. Maintenant, il y a un incident qui peut se retrouver dans l'écorce qui fait que souvent nous demandons à ce qu'on puisse éplucher ça. C'est que si le fruit a été cueilli avant que le temps des insecticides qu'on pompe dans les champs puisse se terminer, c'est que ces insecticides-là, je préfère utiliser ces termes de cette façon-là pour que tout le monde comprenne. Ces insecticides qui sont utilisés pour chasser les insectes afin de cueillir les fruits complets demeurent là-dedans et comme ils n'auront pas été éliminés, ils peuvent constituer un danger pour la vie humaine. Et ça arrive surtout quand il y a des voleurs qui viennent voler. Parce que celui qui cultive, lui attend le temps de maturation du fruit ou il attend le temps de maturation des légumes pour cueillir. Mais les voleurs n'attendent pas le temps de maturation. S'ils attendent ce temps-là, ils viendront trouver que le propriétaire aura déjà cueilli. Et en cueillant avant le temps de maturation, malheureusement, on est souvent exposé à ces pesticides. C'est ça le vrai terme, mais j'ai parlé d'insecticides pour que les gens comprennent que ces pesticides soient éliminés. Et qu'est-ce que nous pouvons dire? Parce que je n'avais pas fini de parler des cuissons. J'ai parlé de la cuisson des légumes. J'ai parlé du cas du pondu qui est préparé pendant longtemps, mais j'ai parlé aussi des autres légumes qui ne sont pas préparés pendant longtemps, qu'on doit utiliser l'eau de lavage pour préparer et pendant très peu de temps. J'ai aussi parlé des légumes qui se mangent crus. Les fruits, de la même manière aussi, il y a des endroits où il arrive qu'on ne peut pas conserver les fruits pendant longtemps. Partout. Les fruits cueillis en tant que tels, c'est pas évident de les garder sains pendant longtemps. Comme on ne peut pas les garder sains. Pendant longtemps, ça veut dire à peu près combien de temps? Ça varie d'un fruit à l'autre. Ça varie d'un fruit à l'autre. Il suffit de regarder le fruit. Lorsqu'il a une couleur uniforme, il n'a pas d'endroit de dépression. Là, vous dites que il est dans le temps, mais dès que la couleur commence à changer, ou il y a des endroits qui commencent à devenir plus mous,
que d'autres, déjà, c'est un danger. Ce fruit commence déjà à s'abîmer. Mais moi, je suis étonné. Je suis étonné qu'il y ait une tradition dans la coutume quinoise où on dit la tomate wana elemba nde salaka soupe bima kitoko. La tomate wana ici elemba. Donc c'est baby déjà. Et si est baby, hein, c'est déjà des occasions d'intoxication qu'on fait à des familles entières. Hein, et c'est des possibilités de cancer qu'on va acheter avec son argent. Vous achetez ça pour que vous tombiez malade du cancer. Bon, évidemment, c'est pas au premier jour, au deuxième jour, mais vous allez cultiver ce cancer-là jusqu'à ce que il finira par se déclencher. Non, hein, c'est que le fruit, quand il commence à s'abîmer, il ne faut plus le consommer. Il faut le jeter. Mais je regarde les étals des pommes de terre, les étals... La banane aussi, lorsqu'elle commence à avoir une couleur brunâtre, avec des petites taches. Il suffit seulement que la présentation saine disparaisse, qu'il y ait déjà des endroits mous qui commencent à changer de couleur. Ce fruit-là, il faut plus le consommer. Mais maintenant, les mamans vendeuses, quand les fruits sont sains, elles vendent à des prix élevés, et dès que ça commence à s'abîmer, elles soldent ça, et en soldant, les gens se précipitent à acheter. Et évidemment, quand vous vous précipitez à acheter ces fruits qui sont déjà en pleine dégradation, vous êtes en train d'acheter votre maladie. Au lieu d'acheter la santé telle que nous envisageons, telle que nous recommandons, lorsque nous disons manger les fruits, manger les légumes, manger beaucoup, mais lorsque vous allez acheter des fruits dégradés ou des légumes dégradés, vous vous exposez à la maladie avec votre argent. Alors, y a-t-il des fruits ou des légumes à privilégier? Non. Il n'y a pas de fruits à privilégier. Le privilège intervient par rapport à l'état de santé de tout un chacun. Par exemple, lorsque quelqu'un est diabétique, nous lui recommandons de ne pas manger les bananes fruits. Nous lui recommandons de ne pas manger les bananes fruits. Parce que le sucre contenu... Parce que le taux de sucre qu'il y a dans la banane fruit peut faire que son taux de sucre monte davantage. Par contre, nous lui recommandons de manger les makemba. C'est tout à fait différent. Ces deux sont différents. Les makemba, on les consomme un peu comme on consommerait le foufou. Et d'ailleurs, la quantité de sucre qu'il y a dans les makemba par rapport au foufou est peut-être 3 à 4 fois inférieure par rapport au foufou. Et c'est comme ça que nous disons, bon, pour ceux qui sont habitués à manger le foufou, surtout le foufou de manioc, préférez manger soit des tubercules de manioc fraîches préparées, soit vous mangez les autres tubercules ou vous mangez les patates douces. Ça signifie que il y a des interdictions. Nous disons aussi que la femme enceinte, il ne lui est pas recommandé de manger l'ananas. Bon, elle peut manger une petite partie, une petite tranche, mais pas beaucoup. Parce que les littératures que nous avons eu à consulter montrent que la banane, ou plutôt l'ananas, a des tendances astringentes, a des tendances de réduire les quantités d'eau dans le corps. Or, la maman qui est enceinte a besoin d'une certaine quantité de liquide pour entretenir son bébé dans le corps. Et lorsque les quantités d'eau diminuent, elle peut faire souffrir l'enfant. Et pour cela, nous disons, il est préférable qu'elle ne mange pas
l'ananas. Et ainsi de suite. Nous disons aussi que l'avocat, tout en le conseillant chez la personne cardiopathe qui a des problèmes cardiaques, mais nous déconseillons ça chez la personne qui est obèse, parce que l'avocat a beaucoup de graisse, même si ce sont des graisses de bonne qualité qui servent au cœur, mais pour la personne qui est déjà obèse, nous préférons dire choisissez autre chose. Et encore que tous ces fruits-là, c'est difficile de dire non, nous vous recommandons ceci, nous vous recommandons cela. Les fruits sont généralement saisonniers. Dieu a fait que il y ait des fruits à tel ou tel genre de fruits à certaines saisons, tel ou tel genre de fruits à d'autres. Tout ça, c'est pour équilibrer la vie de l'être humain. Alors, Papa Mutamba, concernant les jus de fruits et légumes, est-ce que ça garde la même valeur nutritive que s'ils sont frais? Non. La valeur nutritive est essentiellement réduite. Et généralement, dans les jus de fruits tels que nous les voyons vendus, même si on dit c'est des jus de fruits naturels, il y a toujours un problème. Ils passent par la stérilisation. Bon, dans le meilleur des cas, ils passent par la pasteurisation. C'est une stérilisation à une température qui n'est pas très grande, ce qui veut dire qu'il y aura une certaine quantité de vitamines qui pourront être préservées, mais souvent c'est à des températures un peu plus élevées parce que on se dit ces jus de fruits peuvent faire longtemps dans l'alimentation. Si ça peut faire longtemps dans l'alimentation, il ne faut pas qu'il puisse se dégrader. Non seulement il est utilisé une forte température pour stériliser ces jus de fruits, mais on y met aussi des conservants. Ces conservants sont des produits chimiques qui, après un certain temps, ou si on a pris l'habitude de les prendre régulièrement, on s'expose à l'apparition du cancer. Il y a aussi certaines pathologies qui peuvent apparaître dans telle ou telle circonstance parce que on a consommé ces fruits-là, ces jus de fruits. Il est préférable de prendre le jus de fruits naturel, vous pressez au moment où vous voulez manger, vous pressez, vous prenez ça, c'est bon. Mais quand vous allez acheter le jus dans l'alimentation, ça pose ce problème que je viens de dire. Et donc boire le jus n'est pas la même chose que manger un fruit. Non, le jus d'alimentation. Si c'est le jus que vous avez pressé. Non, je parle du jus d'alimentation. Là, on a voilà, il fallait ajouter ça. Il fallait ajouter ça. Maintenant, il y a un autre aspect. À Kinshasa, on appelle jus même les boissons en plastique, en bouteilles en plastique. De l'eau coloriée sucrée. On appelle ça jus. Moi, si m'était demandé de proscrire quelque chose, ça c'est de la fausse publicité qui est utilisée pour détruire la population. Le jus reste le résultat de la pression des fruits. Mais ce qui est fait là ne devrait pas être appelé jus. On doit appeler autrement que jus. Et encore, les personnes qui les fabriquent. Nous avons essayé de suivre certains cas. Les personnes qui les fabriquent n'autorisent pas leurs enfants de prendre ça. Si c'était sain, ils donneraient sans problème à leurs enfants. Comme ils savent que ce n'est pas sain, ça pose problème. Et une autre astuce que je donne par rapport à ces soi-disant jus, je préfère ajouter soi-disant. Quand vous prenez une boisson sucrée, en principe,
elle doit avoir du goût sucré du début à la fin. Mais lorsque vous prenez une boisson sucrée qui a le goût sucré et puis à la fin, il y a un arrière-goût amer, là, tout de suite, vous devez savoir que c'est un mauvais sucré parce qu'il contient du sucre cancérigène. Et par rapport à cet aspect que vous venez d'évoquer, les jus entre guillemets, à quoi doit-on s'attendre? Quel est le risque sur le plan sanitaire? Sur le plan sanitaire, c'est la destruction de la vie de beaucoup de gens. Chacun de nous, autant que nous vivons avec peut-être des résidus de tuberculose qui ne sont pas actifs dans le corps, qui attendent le jour que le corps va être faible pour développer la maladie, chacun de nous a aussi des résidus comme ça, des cancers qui restent inactifs, de telle sorte que le jour que le corps devient faible ou le jour que le corps devient alimenté par d'autres produits cancérigènes, il développe plus facilement le cancer. Regardez, mais qu'est-ce que nous ne trouvons pas dans notre population? Maintenant, on voit des jeunes filles qui font des myomes. Ça n'existait pas. Bon. Donc l'alimentation y est pour quelque chose. Il n'y a pas eu d'études spécifiques faites par rapport à ça, mais quand nous regardons le mode d'alimentation dans lequel nous nous trouvons, nous disons qu'il doit y avoir des études faites pour confirmer cet aspect. Bon, à un certain moment, j'avais voulu faire ce travail avec des gynécologues et tout ça, mais comme nous, on ne s'était pas mis d'accord dans certaines clauses, nous n'avons pas fait ça, finalement. Hein? Bon, il y a les cancers. Mais des gens prennent n'importe quoi à longueur des journées. Regardez un peu toutes ces peaux de porc qu'on nous vend. Hein? C'est même au moins cher. Hein, et les gens se précipitent à prendre ça. Si vous prenez ça occasionnellement, ça passe. Mais si vous prenez ça tous les jours, ça pose problème. Hein? Bon, si vous prenez les poulets maillots régulièrement, mais vous vous exposez à des problèmes. Hein, encore que le poulet maillot est fait, en plus de la fumée de la cuisson, on y ajoute la mayonnaise. Est-ce que nous avons toujours tous le poids qu'il faut pour continuer à prendre ça? Et ça ne devrait pas être pris très régulièrement. Et en plus, j'ai dit, les légumes là et les fruits sont des aliments très importants. Je vous donne quelques petits exemples auxquels vous n'avez jamais pensé. Mais vous avez évoqué ça. Rien qu'en regardant la couleur des fruits. Non. J'avais prévu ça. Ah oui, je vous ai entendu parler de ça. Rien qu'en regardant la couleur des fruits, il y a déjà une certaine prédisposition à combattre certaines maladies ou à résoudre certains problèmes. Je dis, lorsque vous trouvez devant des fruits qui sont bleus ou qui sont violets, ça signifie que lorsque vous les mangez, vous pouvez combattre tant soit peu. C'est pas le remède automatique. Vous pouvez combattre tant soit peu le cancer et les AVC. Et vous pouvez aussi combattre les problèmes cardiaques. Et lorsqu'on se retrouve devant un fruit jaune? Lorsque vous vous retrouvez devant le fruit jaune ou orange, bon, c'est plus pour améliorer la santé oculaire, hein, la vision. Évidemment, il y a là-dedans aussi la vitamine C, hein, qui est un produit passe-partout, hein, surtout dans les problèmes je sais pas comment je peux dire, dans des problèmes
des microbes. Hein, ça intervient beaucoup. Lorsque vous avez les fruits rouges, ça aide aussi à combattre le cancer et ça peut aider la santé cardiaque. Et le citron qui est tout vert, mais il y a aussi des citrons qui sont jaunes. Là, lorsque vous avez le vert, hein, vous avez la couleur verte, c'est essentiellement des anti-cancéreux. Mais évidemment, il y a ce que j'ai dit, il y a la vitamine C qui intervient là-dedans. Mais quand la couleur est blanche ou beige, hein, ça aide à combattre les virus et les bactéries. Bon, vous comprenez, à ce moment-là, c'est que Dieu a prévu des solutions. Hein, les légumes aussi, il y en a beaucoup qui aident à combattre le cancer. Lorsque vous vous trouvez dans des situations pareilles, vous devez prendre beaucoup de légumes, vous devez prendre beaucoup de fruits. Malheureusement, les légumes sont considérés comme étant la viande des pauvres. Pas seulement ici chez nous, à travers le monde. Hein, à travers le monde, les légumes sont considérés comme étant la viande des pauvres. Or, personne ne veut être appelé pauvre. Donc, tout le monde a tendance à éviter de manger les légumes. Et quand vous évitez de manger les légumes et que vous allez manger les produits cancérigènes ou qui peuvent vous amener le cancer, ça va venir très rapidement. Non. Les fruits, ça, c'est comme si j'ai essayé de consulter un peu par-ci par-là dans la littérature. Les fruits, même dans les pays occidentaux, très peu de pays consomment la quantité voulue. La quantité voulue ou recommandée par la FAO et l'OMS disent 5 fruits et légumes. Disent il faut consommer 5 fruits et légumes. Quand on dit 5 fruits et légumes par jour, ça veut dire 5 portions de fruits et légumes. Si vous pouvez manger 2 portions de légumes, 3 portions de fruits. Mais est-ce que tout le monde a cette culture? Malheureusement, c'est pas le cas. Déjà, la notion des portions signifie que vous devez peser. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il y a des astuces pour arriver à manger ces portions des fruits et même légumes? Nous disons seulement que quand quelqu'un peut manger une ou 2 oranges par jour ou quelque chose de semblable, peut manger une tranche d'ananas, peut manger 1 ou 2 bananes par jour, puis les légumes. Mais regardez ce qui se fait souvent. Hein, les aubergines sont préparées avec de pondou. Ça fait déjà de légumes, mine de rien. Mais les gens ne font pas attention à ça. Et il y a des légumes qui sont mélangés dans les préparations. Ça dépend des cultures et des coutumes. Hein, il est question seulement d'essayer d'interroger nos différentes coutumes pour savoir ce que nous pouvons conseiller un peu partout pour que les conditions changent. Bon, évidemment, il faudra encore avoir les moyens pour faire ces études. Et qu'en est-il des jus de légumes? Est-ce que c'est considéré, et plutôt c'est recommandé aussi? Et qu'est-ce qui serait mieux, prendre du jus de légumes ou bien consommer les légumes entiers? Le mieux serait de consommer les légumes, hein, parce que il y a aussi des aspects culturels là-dedans. Hein. Moi, je me rappelle, hein, nous avions un chef de section qui était suisse, Monsieur Reguez. Lui, il disait, tout ce que nous vous apprenons, même si nous vous donnons des exemples des aliments occidentaux et autres, c'est pour que, lorsque vous entrez dans votre société, que vous puissiez recommander ce que les gens peuvent consommer en fonction de leurs coutumes et de leur culture. C'est que
tout ce que nous vous donnons comme matière, transformez ça par rapport à vos aliments locaux. Et moi, je vois très mal dans nos cultures, dans nos habitudes alimentaires, les sociétés qui parlent des jus de légumes. Si ce n'est pendant des épisodes de maladie, lorsque vous allez chez le féticheur qui va vous aider à guérir. Alors, à ce moment-là, ça pose problème. Hein, c'est que moi, s'il m'est demandé de conseiller quelque chose, je dis, c'est pas bon de mettre l'accent sur les jus de légumes. Parce que ça ne répond pas à nos cultures. Et des fruits surgelés, des légumes en conserve, est-ce que c'est recommandé aussi? Ça peut être accepté ou toléré. Recommander, c'est un peu délicat. Hein, le terme paraît fort pour les jus et les légumes. Bon, en fait, comme il est difficile de garder des fruits sains pendant longtemps, le surplus qu'on ne peut pas consommer à ce moment-là, on est obligé de transformer ça. Ça, c'est plus pour des raisons économiques que pour des raisons sanitaires. Comme c'est pour des raisons économiques, pour eux, la santé n'est pas le plus grand élément de compréhension. C'est comme ça que ces fruits et ces légumes, d'abord stérilisés par la cuisson et puis conservés par le froid, sont mis à la disposition de la population. Or, ce qui est congelé ou surgelé, lorsque vous le dégivrez, il faut tout de suite le consommer. C'est pas évident. C'est pas évident. Hein? Ici, nous voyons des mamans qui dégivrent, qui recongèlent, ainsi de suite, et ça fait que en bout de piste, tous ces aliments qui sont mis à la disposition de la population ne valent plus grand-chose sur le plan nutritionnel. Alors, Papa Moutamba, on termine déjà. J'aimerais savoir quelles sont les conséquences d'une alimentation pauvre en fruits et légumes. J'ai dit tout à l'heure que nous étions en train de travailler pour encourager que les gens mangent des fruits et des légumes. Celui qui est constipé et qui ne mange pas les légumes restera toujours constipé, il va avoir beaucoup de problèmes. C'est que quand nous mangeons les légumes, nous avons la chance de trouver des fibres dedans, même les fruits. Nous allons trouver les fibres là-dedans. Les fibres aident à faire le bol fécal. Et ce bol fécal là-bas est très important parce que les gens qui mangent les aliments sans déchets finissent par faire le cancer du côlon. Vous comprenez? C'est que il faut que tout le tissu digestif fonctionne tout à fait normalement. Deuxièmement, les vitamines qui sont apportées par ces légumes et fruits, les vitamines et les sels minéraux qui vont manquer parce que vous n'avez pas mangé les légumes et les fruits, votre vie peut être entamée. Parce que les gens pensent que la malnutrition, c'est seulement quand le kwashiorkor est déjà installé. Bon, ce terme n'est plus très utilisé. On parle de la malnutrition aiguë sévère, qui est chronique ou pas. Bon, cette malnutrition aiguë sévère, ça arrive tardivement, pendant que la vraie malnutrition a commencé déjà longtemps avant, avec la carence de certains minéraux, de certaines vitamines. Et peut-on combler cette carence, la carence nutritionnelle, par des suppléments alimentaires?
sous prescription médicale et diététique. Je ne dis pas seulement diététique, mais je dis sous prescription médicale et diététique. Parce que c'est le médecin qui aura demandé des examens pour constater qu'il y a une carence criante dans le corps par rapport à telle vitamine ou à tel minéral. Et après, il y a le diététicien ou la diététicienne en collaboration avec les médecins qui vont décider de quel genre de compléments alimentaires on va mettre à la disposition de ces malades pendant un temps bien déterminé. Malheureusement, ce que nous voyons dans notre communauté, c'est que il y a des gens qui n'ont rien à voir avec la médecine, qui vendent des compléments alimentaires, qui les vendent à outrance, et il y a des gens qui prennent ça sans problème, qui viennent aussi vous raconter ce qu'ils ont vu comme merveille. Ces merveilles, c'est généralement au début, mais ils ne vous disent pas après 5 mois, après 6 mois, à quels résultats ils sont arrivés. Généralement, ces personnes prennent trop de poids et deviennent maladifs au point de faire des hypertensions, parfois de développer le diabète et d'autres maladies qui peuvent s'en suivre. C'est que les compléments alimentaires, ce sont des concentrés des vitamines et des concentrés de sels minéraux. Que l'on peut facilement trouver dans les légumes et dans les fruits. Oui, mais vous savez, même dans la médecine ordinaire, les médicaments qui sont donnés, ce sont des concentrés de ces produits-là, qui sont donnés pour réhabiliter rapidement le corps humain qui vivait déjà en harmonie essentiellement avec l'alimentation. C'est que quand vous mangez bien, vous tombez rarement malade. Mais quand vous tombez malade, on doit vous réhabiliter rapidement. À ce moment-là, on vous prescrit des suppléments, de la vitamine, on vous prescrit les calcium, on vous prescrit ceci, là. C'est pour réhabiliter rapidement et ça doit se faire pendant un temps très court. Malheureusement, avec les compléments alimentaires, ceux qui les vendent n'ont pas de limitation de temps. Alors, Papa Moutama, on termine déjà en un mot. Pourquoi est-il si important de manger les fruits et légumes? Les fruits et légumes nous apportent des éléments nécessaires à la vie de nos cellules. Et le corps humain, c'est un ensemble de cellules. Et ces cellules-là, si elles ne sont pas bien nourries, elles connaissent ce qu'on appelle l'oxydation. Avec cette oxydation, les cellules vieillissent vite et meurent rapidement. Ça veut dire que lorsque vous ne mangez pas les légumes, lorsque vous ne mangez pas les fruits, et que vous vous limitez à faire certaines choses, c'est que vous risquez de vieillir plus rapidement et de mourir vite. Je ne sais pas qui d'entre nous aimerait rapidement devenir ancêtre. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, c'est par ici que nous bouclons le numéro de ce jour consacré à la consommation des fruits et légumes. Je rappelle que nous avons reçu Monsieur Tapoy Mutamampoyo, qui est le président national de la NUDICO, Association nationale des nutritionnistes et diététiciens du Congo. Avec lui, nous sommes revenus donc sur l'importance de la consommation des fruits et légumes. Et il faudrait dire que les gens ont tendance à éviter de manger les légumes, et car ils considèrent comme étant
la viande des pauvres et les gens ont beaucoup plus tendance à boire des jus des fruits que de prendre directement le fruit frais. Pourtant, les fruits et les légumes entiers permettent de prévenir certaines maladies, en plus d'être riches en vitamines, en fibres et en sels minéraux. Et puis, quelle que soit leur couleur, il faut savoir que les fruits et légumes nous gardent en bonne santé. Et à l'inverse, manger très peu de fruits et des légumes, voire pas du tout, peut entraîner des problèmes de santé. C'est par ici que nous bouclons cette émission. Merci à notre invité, à Monsieur Moutamba, qui a répondu à notre invitation. Merci également à l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui, Miguel Mena, Patrick Mongongo. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain, Dieu voulant. En attendant, prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM à la toute d'une grande.